Salut, j'espère que tu vas bien. Je t'emmène avec moi pour une petite sortie du bord, toujours avec le Pesquet 110. On va voir ce que ça va donner. Je te souhaite un bon moment, à tout de suite. Donc là, à peine dans l'eau, on peut voir que l'eau, elle est magnifique, hein, elle est bien claire. Là, on est fin mai quand je tourne la vidéo. Pas beaucoup de houle. Je sens que ça va être pas mal. Je commence par armer le harpon. Voilà. Et une fois que c'est fait, je vais me diriger tranquillement vers une zone d'agachon peu profonde pour habituer mon corps. Je repère facilement la zone, c'est une grosse tête de la surface avec des petits rochers autour. Et voilà, je vais me mettre le long de la paroi, toujours dans l'idée en fait de se cacher le plus possible. Voilà. En essayant de faire le moins de bruit possible. Alors c'est pas toujours facile. Mais après un petit peu de bruit c'est pas méchant parce qu'au final ça va attirer le poisson. Bon là en l'occurrence il n'y avait pas grand monde. Après c'était la première apnée donc je suis pas resté très longtemps. Mais voilà, première apnée, moi j'étais un peu tout seul. Et voilà, je remonte tranquillement. Ah oui, là je voulais vous le mettre dans la vidéo, regardez comme c'est magnifique. Alors, il me semble que ça s'appelle une gorgogne verruqueuse. Dites-moi en commentaire si je me trompe, mais il me semble que voilà, c'est une gorgogne verruqueuse. Ça ressemble à un corail, hein, c'est vraiment splendide. Il n'y a pas que dans les mers chaudes où on a des belles choses ici, hein. L'eau, elle faisait 14 degrés ce jour-là, mais ça n'empêche pas. On a vraiment des choses magnifiques aussi. Donc là, on voit, hein, les laminaires, ils ont vraiment une épanouissance là en ce moment. Il y en a partout. Et ils tapissent les fonds. Moi, j'aime bien me mettre dedans. C'est Au début, c'est quelque chose quand tu rentres dans les algues et que t'as pas l'habitude. Mais après, avec l'expérience, tu aimes ça. Je trouve ça vraiment super cool. Et voilà, donc là, bah, petit à petit, je descends un petit peu plus profond. Là, je vais me poser sur une tête. Et en fait, on le voit pas à la vidéo malheureusement, mais il y avait un joli bar là qui s'en va tout simplement. J'essaie de le faire revenir avec des petits bruits de gorge, mais manque de bol, ça marche pas du tout. Je regarde derrière moi s'il n'y a pas quelque chose qui arrive. Il était vraiment joli. Mais là, avec la résolution de la GoPro, au début on le voit, on un tout petit peu. Ah oui, bah là je t'ai allumé la caméra juste après, manque de bol, t'auras pas l'action. J'avais oublié, enfin j'ai pas allumé la caméra quand j'ai tiré. Donc là-bas je remonte un joli sard. Voilà le premier poisson de la sortie. Un joli sard, plutôt correct. Tout de suite je mets la main sur les yeux, hein, tu vois, dès qu'il a la main sur les yeux en fait il bouge plus. Et on ne laisse pas souffrir, je l'achève le plus rapidement possible. Et hop, sur l'accroche poisson, donc je passe mon petit stylet par la bouche et je ressors par les ouïes. Et ensuite je le rebloque dans ma ceinture. Voilà. Je dis ça plutôt pour les novices qui savent pas trop comment ça marche, que je sais que la plupart d'entre vous connaissent le système.
Oui, là j'avais vu un sard de la surface. Mais ouais, le sard il est malin quoi. Tu descends sur lui et tu lui fais peur et après il disparaît. Mais il y a des lieux. Et pour un départ de la côte en plus, c'est des jolis lieux. Alors on serait en bateau, ce serait pas des gros, mais là pour la côte, ils étaient plutôt pas mal. Ils sont corrects, hein. Du coup, je me demande si je vais en tirer un. J'essaie de voir s'il n'y en a pas des plus gros qui arrivent en fait. Et au fond, j'ai l'impression que j'en ai vu un plus gros. Du coup, là, j'ai plus d'apnée, donc je remonte légèrement en arrière. Et l'idée, ça va être de se ventiler pour y retourner. Et allez, là, c'est reparti. Je me repose au même endroit. Direct, il y en a un qui vient me voir. Les autres arrivent. Mais j'hésite. J'hésite, je suis indécis. Je me dis, ils sont. Je sais pas, je le tire pas. Ah, allez, je vais le tirer. Oh, puis bah non, finalement, c'est pas passé loin, mais j'ai changé d'avis. J'aimerais bien qu'il y ait des plus gros qui arrivent. Mais en fait, ils ont l'air de tous faire à peu près la même taille. Et celui qui m'avait semblé plus gros, mais qui était au fond, bah je le revois plus. Je me dis, je vais encore y retourner. On voit qu'à force d'y retourner, ils mettent un peu plus de temps à venir, hein. Ils sont un peu plus méfiants, hein. Voilà, c'est ma troisième descente. Bah, ils finissent par venir, mais c'est beaucoup moins rapide que la première fois. Voilà, je me ventile bien encore une fois. Et c'est reparti. J'ai changé donc d'angle d'attaque, on va dire. Je me suis décalé un peu sur la gauche. On les voit qui arrivent. C'est des lieux portions, ils pourraient être tirés, hein, ça. Pour un repas à deux personnes, ça le fait. Mais bon, je cherche toujours le plus gros, je me dis. Et puis là, il y a une jolie vieille qui arrive. Et j'en ai plus en plus là dans le congèle, donc je me dis, allez, une jolie vieille. Ça, en poisson pané, au four ou cuit dans le citron, c'est excellent. Donc voilà, la vieille, elle était assez jolie. Et j'aime bien de temps en temps en tirer une. C'est un poisson que j'apprécie aussi. Et évidemment, non comme les autres. Là, je mets encore les mains, voilà, la main sur les yeux. Et
on l'achève. À chaque fois c'est pareil, le poisson, on l'achève le plus rapidement possible. On lui prend la vie, mais on le fait pas souffrir, ou le minimum possible. Et on sera bien content de se régaler avec. J'aime bien les couleurs qu'elles peuvent avoir. Les vieilles, des fois, elles sont rouges et blanches, vertes, marron. Il y a pas mal de teintes de robes différentes pour ce poisson. Là, j'aperçois un sard de la surface. T'aperçois un sard de la surface et que t'essayes de plonger dessus. C'est souvent compliqué parce qu'ils sont malins les sards. Hein. Dès qu'ils t'ont vu, en général, hop, un coup de queue et ils parcourent 10 mètres et ils te laissent sur place. Donc là, je descends, mais sans grosse conviction. Je dis, tiens, je vais me planquer quand même dans les algues pour voir s'il revient. Mais bon, ça marche pas à tous les coups. Et là, j'ai vu des sards, du coup, il y a peu d'eau, je m'agrippe dans les algues, mais c'est chiant parce que vu qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, j'ai tendance à remonter. Tiens, on les voit là, tu les vois là juste devant? On voit là les taches noires. Et j'essaye de les faire rentrer. Voilà, qu'ils soient à portée de tir. Je finis par leur faire peur. Là, je me cache dans le long de la roche et derrière, donc je suis planqué par les algues. Et là, je sais pas si tu les vois, ouais, tu les vois les sards. Il y a pas mal de sards. Et en fait, si jamais je dépasse la faille, la partie rocheuse, je me dis ils vont me voir. Et là, j'arrive pas à les faire venir vers moi, donc je préfère repartir en arrière. Bien me ventiler. J'y retourne. Je vais me repositionner au même endroit. Là, on voit qu'ils sont toujours là. Hein. Regarde à droite, là, tout ce qu'il y a. T'as vu tout ce qu'il y a? Et le truc, c'est qu'ils viennent pas vers moi, ils restent hors de portée. Là, si je tire, je vais pas en avoir, ou sinon je vais en blesser. Après, tout le monde va se barrer, j'aurai aucune chance d'en faire un. Je repars encore en arrière. Je me dis, bah du coup, je vais les contourner en fait. Je vais les attaquer par un peu plus par la droite. Voilà, le long de la roche, et je vais me planquer grâce à celle-là. Et en principe, ils sont à ma gauche. Donc là, j'avance. J'avance tranquillement. Je m'attends à ce qu'ils déboulent là.
Et je commence... Oh, je leur ai fait peur. Je commence à les voir s'enfuir. Et il y en a un là qui passe. Hop, celui-là, je le laisse pas passer. Et voilà, un deuxième sard. Correct aussi. Si j'étais resté à gauche, là où j'étais, je les aurais pas fait. Là, le fait d'être passé par la droite, j'ai pu me créer une petite opportunité. Mais après, du coup, j'ai vu tout le banc passer. Heureusement que celui-là est passé à portée parce que il m'avait cramé malgré tout le fait que je passe à droite. Celui-là, il a été un petit peu plus téméraire, un peu moins méfiant. Mais du coup, il finira dans la poêle ou au barbecue. Et là, je vois une dorade grise de la surface. Je me dis, bon, allez, je tente le coup, je vide mon tuba de l'air qu'il y a dedans. Et là, je descends sur elle. Donc, le fait de vider l'air du tuba, c'est pour pas qu'il fasse de bruit. Et je la tire de 3/4. Et voilà. Une dorade. Petite dorade grise. Voilà, au moment où je vous fais la vidéo, cette petite dorade grise, elle aura nourri 2 personnes. On aura mangé à 2 dessus. Elle nous aura bien régalé. Ah, et là de la surface, je me dis tiens, bah on va chercher l'entrée. Je vois une araignée fixée dans les, comme ça au sommet des algues. Je la décroche. Et puis voilà, ça fera l'entrée. Tu veux voir le résultat de la chasse après 3 heures de chasse? Allez, c'est parti. Et voilà, le pesquet 110 a encore bien fonctionné. Une dorade grise, 2 sards, une jolie vieille. J'essaierai aussi de te retranscrire dans le montage tout ce que j'ai pu voir, les barres, les lieux jaunes. J'ai fait aussi une araignée. Voilà, une pêche multi-espèces. C'était super cool. Je vais préparer tout ça, écailler tout ça, vider tout ça là au bord de l'eau, cuire l'araignée en rentrant. Je suis super content que mon harpon là que j'ai fabriqué en bois ait bien fonctionné encore. C'est vraiment super chouette de chasser avec le harpon que tu as fabriqué. En attendant, prends soin de toi. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as chassé. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner. Je te le demande pas souvent, mais ça fait super plaisir. C'est grâce à vous si la chaîne grossit. Et je vous en remercie. Allez, ciao!